réflexion du gouverneur Louveau, qui s'était lui-même rendu à Kati pour essayer de modifier les résultats du scrutin. Lorsque les résultats ont paru, quelle fut sa réaction? Eh bien, il n'a eu qu'à dire: l'armée rouge a voté. Eh bien, voyez-vous, cette victoire de Kati en 1948, nous la devons au courage et au sacrifice, non seulement de toute la population, de nos vieux anciens combattants, mais aussi de ces jeunes aspirants, comme les Samburu et tant d'autres, qui ont dit non à l'abdication de leur devoir d'Africains devant la domination coloniale. À ces jeunes aspirants qui n'ont pas hésité un seul instant à accepter le sacrifice de leur carrière militaire pour que la dignité africaine soit sauve. À ces jeunes aspirants qui avaient tout l'avenir devant eux, mais qui n'ont pas perdu confiance dans les valeurs de l'homme africain et qui savaient que les mesures de rétorsion qui les ont frappés, ajoutées à la somme des souffrances des uns et des autres, devaient un jour provoquer le renversement du rapport des forces en faveur de notre parti et la liquidation de la domination coloniale. Mon cher Samburu, nous savons le calvaire que tu as eu à gravir. Après ton dégagement, l'administration française est allée jusqu'à te renier tes droits à ta pension. Il a fallu, sur le plan parlementaire, engager une bataille décisive pour que tu puisses au moins bénéficier de tes droits. Tu as été ensuite obligé, pour pouvoir gagner ta vie, d'aller t'installer comme agent d'affaires à Sikasso. Et là encore, le système colonial, dans sa haine de la libération des peuples africains, n'a pas manqué encore de t'enfermer dans ses chaînes et de t'envoyer en prison pour des raisons qui jusqu'ici n'ont pas pu être justifiées. Vois-tu, mon cher camarade de combat, cet instant qui vient de te mettre dans l'histoire et qui vient de t'immortaliser alors que tu es vivant, c'est la mince récompense que la population de Kati, qui a été témoin de ton courage, de ton dévouement, de ton désintéressement, et de nous, qui avons eu à te suivre dans ton calvaire à Sikasso, c'est la mince récompense de toutes ces confiances d'ici et d'ailleurs que tu as mérité par ton action dans la lutte de libération du pays. Cet exemple que la direction politique de l'Union soudanaise RDA a tenu à donner doit être pour tous les militants une leçon. Le camarade Samburu pouvait, comme tant d'autres, accepter d'être les complices de la domination coloniale, frapper à coups de crosse ses frères qui se rebellaient contre la présence étrangère et franchir dans la honte tous les échelons de la hiérarchie militaire. Mais il a renoncé à cela parce que son sang, sa naissance ne lui permettait pas cela, et parce que aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, il avait confiance en ses frères du Soudan. Eh bien, camarades, ceci veut dire qu'aucun sacrifice obscur ou même
visible n'est jamais vain. Et que quand l'homme sait attendre, quand il s'est dévoué pour une cause, sans calcul aucun, tôt ou tard sa récompense viendra. Et il serait souhaitable que chacun s'inspire des leçons de cette cérémonie pour s'atteler plus que jamais à la construction nationale dans le dévouement absolu, avec un désintéressement total et dans le cadre de la discipline du parti. Certes, nous sommes des humains. Il n'est pas donné à tout le monde d'avoir cette ténacité dans les difficultés, d'avoir l'espoir toujours haut dans les privations, dans les misères, comme un Sambourou. Mais nous devons quand même pouvoir comprendre que notre parti, qui est né dans les difficultés, qui a grandi dans les difficultés, ne saura jamais, quelles que soient les tentations, faillir à sa mission. Il y a des hommes qui peuvent trahir leur mission. Il y a des hommes qui peuvent trahir leur serment. Mais le Malien, de tout temps, a été, même au service de la présence, ou même au service de la puissance coloniale, est demeuré toujours fidèle à son engagement, toujours fidèle à son serment. Ce que je peux vous dire en terminant, c'est que nous avons la chance, en République du Mali, d'avoir un peuple, quelle que soit l'ethnie ou la région où il s'est installé, nous avons la chance d'avoir un peuple qui a son passé. Et c'est justement en nous référant chaque fois à ce passé, fait de dignité, de gloire et d'honneur, que nous ne faillirons jamais à notre mission, parce que nous ne voudrons en aucun moment être en retrait dans la défense des libertés humaines et de la dignité de notre pays sur nos illustres aïeux. Officiers, sous-officiers, caporaux, chefs, caporaux et hommes de troupes, présents à Kati ou ailleurs, dans la République du Mali, nous vous demandons de considérer que l'honneur qui vient d'être fait à votre père, le lieutenant Sambourou Diakité, cet honneur réjaillit sur toute notre armée. En effet, cette armée, partout où elle s'est trouvée, à Bamako, à Kati, à Kaï, à Nioro, à Gao, à Tombouctou, pour ne citer que ses principaux centres, s'est engagée résolument dans la construction nationale. Elle ferait avec la population civile. Elle est parvenue à liquider ce complexe que le système colonial avait créé en ses éléments, et complexe selon lequel le militaire n'avait pas à composer avec le civil. Cet hommage public, camarades de l'armée, je me devais de vous le rendre, parce que si aujourd'hui nous avons la fierté chaque fois de nous référer à notre jeune armée, c'est que vous avez compris votre rôle, qui est non seulement de défendre l'intégrité territoriale, l'unité nationale, mais aussi d'apporter dans votre secteur votre modeste contribution à la construction nationale. Ce que je puis vous dire, c'est que l'Union soudanaise RDA, pendant 15 années de lutte, n'a pas failli à sa mission, et quoi qu'il advienne, elle ne faillira pas à sa mission.